Eh bien les amis, bonjour et bienvenue pour cette interview MD+, avec Calix. Calix que vous connaissez sans doute si vous êtes venu au rendez-vous 2024 ou même si vous êtes, entre guillemets, worker au niveau du monde de la magie, qui est quelqu'un qui travaille, qui crée, qui pense, qui réfléchit, qui élabore beaucoup au niveau des tours de magie et dont la réputation n'est plus à faire. C'est son interview MD+, pour la conférence qui aura lieu jeudi. Calix, bonjour! Waouh, quelle intro! Bah écoute, bonjour. J'attendais, tu vois, le moment où j'allais pouvoir placer un mot et dire bonjour à tous. Alors bonjour à tous. Eh bien, c'est le moment. Alors, Calix, juste pour information, Dis-moi. je suis sur l'écran au-dessus, tu es en dessous. C'est-à-dire qu'on pourrait presque faire semblant que tu me passes un truc, je pourrais faire semblant de l'attraper, bref. Ah ouais, ça peut être sympathique. Vas-y, envoie-moi une carte, vas-y. Ah, elle est là. Oh, ça. On Ah, commence mal, s'amuser. on On va bien commence mal. s'amuser. Calix, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à proposer une conférence pour MD+, ce jeudi soir. Ça me fait particulièrement plaisir que aies accepté parce que tu es quelqu'un dont je suis énormément le travail, tant au niveau professionnel que personnel. Et il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est ta créativité. Donc on y reviendra peut-être un peu plus tard dans l'interview, mais avant tout, quel est ton rapport à la magie? Comment tu as commencé? Pourquoi la magie? Raconte-nous. Ah bah alors je vais faire du classique, hein, comme tous les magiciens. J'ai une boîte et patati. Calix, enchanté. 40 ans l'année passée. Donc je vais m'arrêter là. Je vais plus les compter maintenant. Une fois 40 ans, on compte plus. Donc 40 ans et toujours étudiant en magie. Et je pense que je le serai un petit moment. J'ai commencé la magie à l'âge de 13 ans. Donc autant te dire, ça fait plus de 27 ans que je fais de la magie et toujours étudiant. Comment j'ai commencé la magie? Bah, j'étais un enfant hyper timide, hyper renfermé, hyper rouge dès qu'on me regardait en fait. J'étais toujours dans les jupons de mes parents parce que je pense que l'éducation de mes parents a fait que ils étaient hyper protecteurs et donc j'avais pas besoin d'aller de sortir de ma zone de confort pour échanger avec le monde. Et donc très timide, très renfermé. Et la magie, en fait, ça c'est arrivé à l'âge de 13 ans. Tu sais, l'âge où tu bascules de je suis un enfant, pour moi tout est magique, enfin, tu as un monde de rêve, euh, jusqu'à un moment où tu deviens presque un adulte, tu as les hormones et tout qui commencent. Et là, la magie est entrée dans ma vie. Hein, par un ami d'un ami de mes parents qui était un magicien amateur qui connaissait Magix à Strasbourg et Mhm. qui a fait disparaître une pièce devant moi. Et moi, avec mes yeux de 13 ans, j'ai dit, bah, je te lâcherai pas. J'ai fait le vrai lourdin, tu sais, le petit gosse là en Ouais. presse qui veut pas te lâcher. Et, euh, et donc, je l'ai collé. Et puis, il m'a dit, bah, écoute, je vais t'apprendre un tour. Je vais t'apprendre la pièce. Donc, il m'apprend une sorte de faux dépôt, mais il caresse la main, enfin, hyper pas naturel. Et en fait, une semaine après, il a vu que je savais mieux le faire que lui. Il s'est dit, tiens, le petit là, il a l'air quand même intéressé. Et donc, ça m'a permis d'entrer dans la magie. Et puis après, mes parents n'ayant pas une grosse fortune, je suis fils d'ouvrier, ma maman mère au foyer, eh bien, du coup, j'étais en train d'éplucher à la loupe les scans des livres de magie. Donc, que tu avais, tu sais, les anciens catalogues papier qu'on recevait encore dans les années 90. Et comme il y avait des scans, et ben, en fait, je lisais à la loupe les petites photos de livres. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé de trouver les trucs. Donc, j'étais obligé d'être créatif, hein, on va en reparler, mais peut-être aussi que ça vient de là. Euh, et j'ai essayé de trouver en fait les trucs de magie, d'inventer. Euh, et de là, en fait, ça m'a permis aussi de m'ouvrir. Je trouve que la magie, vraiment, pour les enfants timides, c'est génial. Euh, Enfin, toi, t'en sais quelque chose, mais pas que pour les enfants timides. Bien La sûr, bien magie, sûr. c'est tellement large, tellement vaste. Il y a du cirque, il y a du théâtre, il y a de la communication, il y a du marketing, il y a du développement personnel. C'est vraiment un domaine très, très Et riche. je suis assez d'accord, hein. C'est un domaine qui touche énormément de domaines, voire quasiment tous, parce qu'en Mais fait, tous, dès lors où on fait de la magie, on atteint vraiment tout le monde. Et on est sur une discipline qui bien souvent implique de la logique.
Et cette logique, elle échappe parfois à des personnes qui ont fait de très très grandes études, ont certains statuts sociaux. Et un simple tour de passe-passe peut parfois les déstabiliser et du coup les questionner sur le OK, il arrive à trouver, enfin, il sait quelque chose que je ne sais pas. Et ça a été, tu disais tout à l'heure, j'en savais quelque chose. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'explique juste en quelques mots. À la base, mon métier de formation, c'est éducateur spécialisé. Et j'ai dû, lors de mon travail, trouver un moyen d'entrer en contact avec des enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. Et l'idée, ça a été d'apprendre la magie pour apprendre à ces enfants à faire quelque chose qu'un enfant, du coup, non handicapé ne savait pas faire. Donc, en fait, que ce soit en quelque sorte l'enfant non handicapé qui devienne handicapé de ne pas savoir et l'enfant en situation de handicap qui soit en position, entre guillemets, de connaissance. Enfin bref, c'était une petite parenthèse, mais du coup, je rejoins à 2000% ce que tu es en train d'expliquer. Et dans tout ça, Calix, à quel moment est-ce que pour toi, la transition s'est faite vers le fait de se dire, OK, je veux passer professionnel? Alors c'est compliqué, ça a été une longue réflexion, hein, comme beaucoup, j'imagine. Euh, En fait, je savais que dans ma vie, j'allais à un moment passer professionnel au moins une année. Je voulais pas me retourner sur ma vie en me disant, bah, ah mince, il y a quelque chose que tu aurais pu quand même tester, c'est au moins d'être professionnel au moins une année. Et, euh, donc je savais que j'allais le faire. Et puis pour moi, la magie, même quand j'étais amateur, j'ai toujours voulu présenter de la magie. Parce que la magie, elle n'existe pas en fait. Nous, on a des trucs, on a des secrets. Mais la magie, en fait, elle se passe pas dans notre cerveau, dans nos mains, elle se passe dans le cerveau que tu as en face de toi. Donc si tu n'as pas de public, bah, tu n'as pas de magie. Tu as beau regarder le miroir, moi, quand je me fais allez, on va partir sur le saut de coupe ou un faux dépôt, eh ben oui, le miroir, il me reflète une pièce qui est là, qui est plus là, mais moi je sais très bien où elle est. Donc il n'y a pas du tout de magie. Donc depuis tout petit, j'ai voulu vite présenter des choses à des gens. Alors c'était dur hein, parce qu'il fallait vaincre ce côté un peu timide. Ça a été vraiment une confrontation et encore maintenant de monter sur scène, j'adore ça. Mais le fait, l'acte de monter sur scène, bah c'est vraiment une sortie de zone de confort à chaque fois. Donc ça a été naturel de vouloir présenter de la magie depuis l'âge de 13 ans. J'ai dû commencer vers 15 ans. J'ai dû faire mes armes, travailler comme un fou les soirs d'école avec mon jeu de cartes à faire du saut de coupe, du saut de coupe, du saut de coupe. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à présenter des choses. Euh, et puis j'ai basculé beaucoup plus tard. Je travaillais à la fois dans des bars le soir et un job la journée ou des restaurants. Et puis tôt ou tard, je me suis dit, bah, je pense que c'est le moment parce que t'es connu, parce que tu as assez de dates, parce que je pense que je faisais de la qualité. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas moi en fait. Mhm. Et c'est comme C'est ça qu'est c'est ça venue la qui est, bascule. c'est ça qui est top en fait, c'est que on sent dans ton parcours que c'est quelque chose qui est venu naturellement et pas une décision que tu as prise qui s'est entre guillemets imposée à toi. C'est-à-dire que il y avait effectivement, alors c'est peut-être le cas de beaucoup de magiciens, mais ça montre aussi que c'est pas un rêve qui est inaccessible et que ça peut parfois se faire naturellement. Mais on a voilà des magiciens qui mènent deux vies professionnelles au départ, qui décident de faire quelques prestations à gauche à droite. Et pour toi, ça a été une sorte de bascule où à un moment donné, euh, la vie artistique a pris plus de place que peut-être l'autre vie professionnelle. Et là, du coup, tu t'es dit, c'est le moment de faire la transition et puis potentiellement de vivre mon rêve, si je dis Oui, pas de c'est ça. bêtises, quoi. Et la magie a toujours pris une énorme part dans ma vie. La nuit, je me réveille, je pense à ça. Le matin, je me réveille, je me dis, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour progresser? Demain, bah tiens, j'aimerais bien faire de la magie avec tiens, un journal. Qu'est-ce que je pourrais faire avec un journal? Mais tout le temps, constamment, constamment. Mais tous les jours. Là, bah, enfin, toi et moi, on a un groupe commun sur WhatsApp. Bah, des idées, il y en a, mais quasi tous les jours. Ou alors, J'ai quand il n'y a pas plusieurs d'idée, c'est centaines de j'ai vu messages ça. par jour, Ouais, ouais. effectivement. Et pourtant, on n'est pas hyper nombreux dans le groupe. On est une petite dizaine, hein,
mais pour moi, enfin, la magie, c'est dans le sang, en fait. C'est C'est le plus que de partage, la ouais. passion. C'est une drogue. Et c'est, sans ça, bah, il y a pas de Calix, j'ai l'impression. C'est beau ce que tu dis. Ah, c'est beau, c'est beau. Non, mais vraiment, et je pense que je suis pas le seul et que beaucoup se retrouveront dans ce que je dis. Alors, c'est pas obligé d'aller toujours voir du public et aller présenter des choses. Mhm. C'est bien aussi d'avoir des passionnés, euh, mais tôt ou tard, faut montrer le Bah, fruit de son travail. C'est-à-dire que il y a effectivement les personnes qui vont travailler des techniques qui sont, on va dire, classiques et qui vont les adapter à leur répertoire. Et puis, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un côté créatif, ou tout du moins, tout le monde ne trouve pas la clé pour pouvoir l'exploiter. Pour toi, c'est quand même un point fort. Et avant de te poser la question suivante, je souhaiterais qu'on parle de ton côté créatif. Calix, tu es une machine. Tu es vraiment une machine de guerre dans le sens où, je le vois quotidiennement, les idées sont là, mais surtout, chaque idée qui va être apportée par quelqu'un, va être soumise dans ton esprit, dans ton cerveau, à une sorte d'interrogatoire qui met en place tout un processus qui tout de suite va viser l'amélioration ou même, et c'est plutôt quelque chose qui est commun à ce groupe dont on parle ici, le fait de boucler une boucle au niveau du tour de magie pour que non seulement la réflexion du spectateur soit guidée tout au long du tour de magie, mais surtout que ça ferme toutes les portes des suspicions de trucage pour qu'au final, à un moment donné, le spectateur lâche l'affaire et se dise OK, bah, je comprends pas et je profite, quoi. Comment est-ce que tu mets en place, en quelques mots, enfin voilà, ce processus, comment tu entretiens cette créativité? Alors, je le mets en place, je dirais, malgré moi. Hein. C'est que mon cerveau, une fois qu'il a un souci face à lui ou qui souhaite améliorer quelque chose, donc pour lui, c'est un problème à résoudre, ben, en fait, il s'arrête pas. Et c'est ça, c'est aussi ça mon problème. C'est que tant qu'un concept n'est pas sorti de ma tête, eh ben, il tourne en boucle, en fond, et Mhm. ça me fatigue. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Quand il est là, euh, et ben en fait, ça tourne, ça tourne. Alors du coup, je cherche des idées, je cherche des améliorations, je cherche comment je pourrais l'utiliser dans tel ou tel cas, comment fermer les portes du point de vue théorie de la magie, etc., etc. Et c'est franchement usant, je dirais. Euh, là, j'ai pas de concept, mais fragrance, on va peut-être en parler dans le dans la conférence, justement, on va parler un peu de cette créativité, comment je fais pour mettre en place des choses. Je dirais que un des atouts que j'ai, des points forts, c'est que quand j'ai une idée, mon objectif, c'est d'aller au bout. Et Mhm. je mets tout en place pour aller au bout. Donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est hyper fatigant parce que du coup, ça tourne en boucle. Mais tant que c'est pas sorti, euh, eh bien, je peux pas faire autrement. Ça me fait penser à un livre que j'ai juste là qui s'appelle Beast en claque. C'est il y a 2 ans, c'était pendant le Covid. C'est juste après le début du magazine Smart Bastard, suite à une idée de Tan. Eh bien, j'ai eu cette idée de Tan en boucle dans ma tête. Impossible d'en sortir. Je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais l'écrire, comme ça va me permettre d'évacuer cette énergie. Et en fait, j'ai écrit bah, les 10 pages de l'idée que j'avais suite à l'idée de Tan. Hein. Et puis de là, j'ai trouvé une autre idée, une autre idée. Du coup, j'ai un livre de 200 pages. Et voilà, maintenant, tu vois, je suis allé au bout du projet. C'est bon. Le livre, il est joli. En plus, à l'intérieur, je me suis éclaté dans la mise en forme. Mais maintenant, moi, le projet est terminé, donc j'ai plus rien envie d'en faire. Jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui rebondisse sur une idée, qui t'en parle, Eh ben oui, oui, oui. Là, je l'ai présenté c'est au le jeu. rendez-vous Magic Dream. Et donc, tout le monde a dit, mais c'est top, il faut le sortir. En plus, l'intérieur est quand même sympa. Mais en fait, pour moi, c'est bon, je suis allé au bout du projet. J'ai Mais plus c'est ça besoin de qui est réfléchir. fort au niveau de la créativité aussi, et c'est bien souvent ce qu'oublient certains créateurs, c'est que pour moi, les créations qui marchent, c'est lorsqu'on part d'un constat qui vient de nous. C'est-à-dire qu'on ne crée pas pour créer dans un but de commercialiser, on crée au départ dans un but de répondre à un manque qu'on a sur une de nos prestations.
Et la plupart des créateurs avec qui j'ai échangé, je pense bien sûr, alors Henri Beaumont, c'est des échanges aussi qui sont quotidiens. Je pense aussi plus récemment à Ruby Ferrez. Je pense à des mecs qui ont cartonné dans leur domaine. Ils te disent tous la même chose. En fait, il me manquait quelque chose dans mon set que j'avais envie de combler. Et des fois, voilà, je reprends l'exemple de Ruby Ferrez, hein, son Ruby Cup, il l'a trouvé par accident, mais en le trouvant par accident, voilà, ça répondait à un manque dans son set qui était Oui, c'est ça. juste fou. Et derrière, après, les liens se sont faits naturellement. Voilà. Donc, c'est ça. Et je pense que le vrai secret de la réussite d'une création, c'est de le penser pour soi, de le rôder, de l'explorer. Et une fois que c'est fait, la commercialisation se fait presque naturellement, puisque c'est des mecs qui viennent vous voir et qui vous disent, non mais attends, moi je voudrais te l'acheter, celui-ci. Oui, parce que si tu réponds à un de tes problèmes, sans doute, il y a 10 000 magiciens ont le même problème. Exactement. Là, moi, pour en revenir à Fragrance, ça a été le cas. Dans ma routine de PK Touch, je voulais rajouter une partie odorat, une partie nez, et je trouvais pas mon bonheur en fait dans les catalogues de magie. Et c'est de là qu'est née l'idée, bah tiens, si je faisais comme ça, si je me créais quelque chose qui puisse me permettre de marquer un spectateur, de faire voyager une odeur, et boum, 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 et de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'à Fragrance. Et c'est ce qui est terrible, terriblement positif au niveau de fragrance, c'est qu'aujourd'hui, alors on a tourné la vidéo explicative avec Johan le lendemain du rendez-vous, en Ouais, français et en anglais. Et en fait, pour vous raconter un petit peu l'anecdote, les coulisses du tournage, vous qui nous regardez, euh, peut-être un mois avant, on se fait un Zoom, donc Johan Calix et moi sur justement toutes les idées. Et là, à ce moment-là, je réalise, je me dis, mais on va jamais pouvoir mettre toutes les idées qui sont présentes dans la vidéo explicative. Donc, il va falloir quand même qu'on ait une trame pour pouvoir en mettre un maximum et faire quelque chose de cohérent. Et j'ai appris à ce moment-là, non seulement que Fragrance n'était pas conçu du tout à la base pour le close-up, mais que tu l'avais pensé effectivement pour la scène, mais pas que du c'est tout. surtout une idée de base de scène qui ensuite t'a permis d'aller vers justement le close-up et du C'est vrai que c'est tra- quand même plus facile d'aller dans l'autre sens parce que Ouais, au quotidien, tu n'as pas toujours une scène près de toi. ah, Alors c'est que clair. de faire des routines, de roder tes routines, de roder tes techniques ou des principes magiques, c'est quand même beaucoup plus facile en close-up. Et, et oui, et je voulais te dire aussi quelque chose que tu sais ou tu sais peut-être pas. J'ai fait en fait de la chimie. Moi, j'ai un bac plus 3 Mhm. en chimie et j'ai beaucoup travaillé dans la partie recherche et développement. Ouais, Donc, j'ai travaillé chez Total, des petites boîtes comme ça. J'ai développé des papiers qu'on utilise pour les billets, pour pouvoir mettre cacher des choses, des textures, etc. Et en fait, toute cette partie réflexion sur de la recherche et développement, mais pour l'industrie, en fait, j'utilise les mêmes outils mhm. dans mon close-up. À la fois dans mon close-up pour progresser plus rapidement, mais à la fois dans toutes mes créations. Donc, j'ai pas un protocole, hein, si tu veux, mais j'ai une structure qui me permet de, OK, j'ai fait ça, ça, on enlève. OK, j'ai fait telle étape, ça, on enlève. Juste pour te décrire au début enfin, à mes débuts en restaurant, j'avais un cahier et tous les soirs, après le restaurant, je notais la date, je notais ce que j'avais fait, ce qui avait bien marché, je notais ce qui n'avait pas marché, pourquoi ça n'avait pas marché, je notais Incroyable. les bonnes phrases des spectateurs, parce que souvent c'est eux qui te font le texte. Je Les lines, notais elles sont ci, ça, géniales. ça. Et moi, les bonnes réparties que j'avais eues, les accidents qui s'étaient bien passés, etc. Mais comme quelqu'un qui travaille en recherche et développement, tu développes un procédé chimique, par exemple, eh bien, tous les jours, tu notes ce que tu as fait. Comme ça, quand tu y reviens 6 mois après, tu sais, ah oui, ça ne marchait pas, donc je ne vais pas recommencer. Par contre, ça m'avait permis de trouver ça, ça, et d'ouvrir des voies. Et bien, la magie, c'est exactement la même chose. Et j'invite tout le monde justement à faire ça au tout début.
même après quand vous faites de la scène, de débriefer. C'est fastidieux, c'est pas le job le meilleur à faire, hein, c'est pas hyper convivial. Par contre, ta courbe, elle est comme ça, quoi. Mhm. Ta courbe de progression. Calix, nous allons partager ensemble une conférence du coup MD+, donc qui sera jeudi soir à 21 h. Est-ce que je peux déjà te demander un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler pendant cette conférence? Quels sont les thèmes qui te tiennent à cœur? Oh là, tu sors les notes et tout. Ouais, 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 je peux te dire que là, il y a beaucoup de contenu. Alors, je comptais parler de ça, et puis ça, et puis ça, et puis finir là-dessus. Le plus important, c'est la conclusion, comme tu peux le voir. Mhm. Voilà tout ce que j'ai commencé à ne pas écrire. Donc au niveau de la Donc, conférence c'est du clair. coup, non, non, mais c'est génial parce que voilà, après tout ce que tu viens de nous dire, Calix, on sait pertinemment que tu es un bosseur et qu'il n'y a aucun doute sur le fait que tu es déjà un petit plan établi, mais tu es Mais en bien train de nous dire sûr. en fait que tu veux construire cette conférence en fonction des questions qu'auront les personnes en face de toi et les différents thèmes qu'ils souhaiteront aborder. Alors t'inquiète, hein, moi j'en ai un paquet. Le tout, c'est qu'il faut que ça tienne sur 1 h 30. Alors Voilà. non, ben, bien sûr, on va parler en fait expliquer un peu rapidement qui je suis pour ceux qui n'auront pas vu cette interview, de comment je crée, comment partir de la feuille blanche, euh, les points théoriques qui me semblent importants, pourquoi on fait de la magie, quel est ton rapport avec le spectateur. Donc on va aborder tous ces points. Je vais partager aussi une technique que j'aime beaucoup. C'est une variation du Mercury Fold. Hmm. Ça s'appelle le Sci-Fold. Euh, comme le scientifique. Donc, ça s'appelle le Seiffel. Donc, je vais vous montrer ça. C'est une technique qu'il faut travailler, hein, un peu comme la Mercury, mais qui permet d'être beaucoup plus rapide dans, dans, dans le je perds la carte, j'ai la carte pliée. Donc là, on gagne un temps fou. Et donc, en parallèle, je vais expliquer pourquoi j'en suis arrivé là, parce que pour moi, c'est important de suivre la théorie magique. Donc là, je Mhm. n'en parle pas, hein, je mets les petites graines. Mais voilà, en parallèle, on va toujours parler de théorie de la magie parce que pour moi, c'est important. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice de créativité où les gens donnent un concept et devant eux, on va essayer, voir si ça marche. Voilà, ce sera le moment un peu non travaillé mais voir comment on peut en 10 minutes déjà peut-être créer un effet, peut-être créer un concept, peut-être trouver des lines, du texte, etc., etc. Donc on va s'amuser avec tout ça. Ok, donc tu es en train de nous dire que les personnes qui seront présentes pourront essayer d'établir un thème sur lequel il va y avoir un brainstorm créatif de mis en place en direct avec des, entre guillemets, critères de création et de créativité. Euh, Exactement. je pense que j'irai te chercher aussi sur un sujet C'est bien de me parce les que... donner avant. De Vas-y. quoi? Ouais, C'est ouais, bien de me ouais. les sujets avant, comme ça je les travaille. Je te le donne, je te le donne en avance. J'aimerais beaucoup, parce qu'effectivement, je sais que tu fais partie des magiciens qui travaillent, qui tournent. J'aimerais beaucoup te demander qu'est-ce qui, pour toi, dans ton expérience professionnelle, fait qu'un effet est bon et qu'il n'est peut-être pas bon, au contraire. Donc, tu vois, ça peut être un sens un petit peu critique qui est intéressant parce que des fois, on voit des trucs quand on voit les teasers, etc., on se dit, mais c'est génial, c'est extraordinaire, ça va cartonner. Et face aux spectateurs, zéro réaction. Donc Eh c'est oui, toujours un bah, peu, si tu veux, le côté questionnant. Voilà, qu'est-ce qui pour toi fait un bon effet et qu'est-ce qui génère le plus d'impact au niveau des spectateurs? C'est une question que je te poserai durant la conférence. Et ok. Calix, j'ai sincèrement hâte d'y être. Et puis, je crois aussi qu'on peut faire une petite annonce concernant la conférence. C'est pas un hasard si on t'a choisi sur le mois d'avril pour justement pouvoir effectuer une conférence MD+. Nous allons sortir avec Magic Dream du coup et toi Fragrance qui sera disponible dans les mois, dans les semaines à venir, pas immédiatement. Et il m'a semblé entendre passer une petite idée comme quoi pour les abonnés MD+, présents
pendant la conférence, on pourrait éventuellement ouvrir pendant une heure et demie les ventes de fragrances pour que vous puissiez avoir votre exemplaire en exclusivité, en avant-première, avant la sortie officielle. Voilà. Waouh! Eh ben, sache qu'il y a beaucoup de gens suite à la review de Luca Volpe Oui, qui me contactent du monde entier et qui me disent simplement, qui me demandent, mais je peux l'acheter où et quand? Et moi, ok. je leur réponds, bah, c'est pas tout de suite, vous devez attendre. C'est ça. Et c'est en exclusivité chez Magic Dream. Génial. Voilà. Merci beaucoup, Calix, pour tout ce temps que tu nous as consacré, que tu m'as consacré pour cette interview. J'ai vraiment hâte, voilà, de te voir en conf. Et puis, bah, je te dis à jeudi soir à partir de 21 heures. Et j'espère que vous serez nombreux parce que, croyez-moi, la créativité, le travail derrière le professionnalisme de Calix en vaut très largement la peine. À bientôt.